Bonnes idées qui permettront de mieux vivre sur notre planète. Nous voulions aussi vous présenter ce soir un système agricole qui semble révolutionnaire. Une histoire de poissons et de fraises qui se nourrissent les uns les autres, tout ça sans aucun gaspillage d'eau. On appelle ça l'aquaponie. Démonstration avec Antoine Delcourt et Antoine Pocry. Regardez. Quel est le lien entre ces truites, ces fraises et ces tomates? La réponse tient en un mot, l'aquaponie. Dans cette ferme expérimentale, ce chef d'entreprise développe cette nouvelle technique de production agricole. Dans les bassins des poissons, leur urine et leur déjection polluent l'eau. Mais juste à côté, un système de filtration. Vous avez en fait dans ces bacs des petites, ce qu'on appelle des médias, qui sont des plastiques très alvéolés. Ces petites boules retiennent les bactéries et les transforment en nitrates qui permettent à des plantes de se développer. Chargées de ces éléments, l'eau est alors amenée jusqu'aux légumes pour les faire pousser et ensuite, elle retourne dans les bassins. C'est ça qui permet de renvoyer une eau purifiée aux poissons, puisque tous les éléments nutritifs ont été consommés par les plantes. Un système en circuit fermé dans lequel cette entreprise a investi 600 000 € en quelques années. L'objectif, développer et vendre cette technologie économe en énergie. À chaque fois que je fais 1 kg de saumon ou 1 kg de truite, je produis 4 à 5 kg de tomates. Les légumes qui sont ici, les poissons, sont exempts de pesticides, sont exempts de produits phytosanitaires et on a quelque chose qui est très vertueux puisque l'eau sert 2 fois. Une quarantaine de projets devraient ainsi voir le jour dans les prochaines années. La filière de l'aquaponie se développe petit à petit. D'ici quelques mois, les travaux seront terminés dans cette ferme. 150 000 € investis pour lancer une nouvelle alternative de consommation. On essaiera d'être un peu moins cher que le bio puisqu'ils ont une labellisation. Ça entraîne des coûts que nous, on n'a pas évidemment. Mais toutefois, il faut qu'on soit plus cher que le traditionnel, sinon financièrement, on ne s'en sortira pas. Donc il faut réussir à faire accepter ça aux consommateurs. Aujourd'hui, il existerait une petite dizaine de fermes fonctionnant sur ce principe.